Sainte année liturgique à tous et à toutes, mes frères dans la foi, mes frères et sœurs dans la foi. Je m'appelle Frère Jean de l'Eucharistie et je serai avec vous pendant ces 4 dimanches de l'Avent. Oui, je vous souhaite une sainte année liturgique qui commence demain pour nous les chrétiens, les catholiques surtout. C'est un grand jour parce que c'est un jour de préparation, certes de la fête de Noël, ça c'est sûr. Du coup, l'ambiance, si le temps actuel nous permet, ça sera jovial, plein de lumière, plein de lumière. Les sapins de Noël vont sortir, pousser à droite à gauche. Déjà, les filles de la maison de Marie et la maisonnée commencent déjà à préparer les sapins, les santons. Et Noël, on sent déjà Noël qui est bientôt. Alors, pour nous aider à préparer dans ce grand mystère de notre foi, l'incarnation, je vais lire l'évangile et je vais soulever quelques points qui nous aident à entrer dans cette préparation. Peut-être aussi il y aura des questions que je vais vous poser pour qu'on puisse vraiment intégrer ou vivre cette préparation à la fois festive, qui réclame des joies extérieures, et en même temps intérieures, pour nous aider à préparer nos âmes, pour accueillir le mystère de l'incarnation. L'évangile de demain est tiré de Saint Luc, chapitre 21, versets 25, 28 et 34 à 36. Je vais vous lire. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jeu-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Voici l'évangile qui est à la fois effrayant et en même temps il nous parle d'aujourd'hui. Ça suffit que regarder les médias. Déjà, la peur et entretenir, quoi. En plus, ce qui est très fort dans cet évangile, au niveau de la peur, de l'angoisse, c'est que même les, les puissances du ciel seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Mais quand tu regardes le ciel, en général, c'est stable. Les étoiles, la lune, le soleil sont stables. Elles sont les choses, les réalités assez stables. Mais du fait, elles seront ébranlées. Mettons ça dans notre vie. Il y a des choses qu'on considère stables, inébranlables. Mais cependant, à un moment donné, c'est secoué. L'économie s'est secouée. Ce qu'on croit stable, la science, nous sommes perdus devant ce qui se passait depuis 1 an, presque 2 ans. Et ça continue encore de nous menacer. Et là, le Seigneur nous donne un conseil, nous donne une espérance. Il dit, alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec notre puissance, avec puissance et grande gloire. Mais c'est quoi cette puissance et grande gloire que le Fils de l'homme porte en lui? Cette puissance qui n'est pas celle de la puissance des cieux, parce qu'elle est quand même qualifiée comme grande gloire. Il y a quelque chose de plus de ce qu'on croit stable, vous savez, la puissance des cieux. Et deuxième chose, dans cet évangile qui va peut-être nous aider à entrer encore plus pour nous préparer pendant ce temps de l'Avent, il nous a dit, tenez-vous sur vos gardes. Il y a quand même une conseil. Parce que comme s'il sait, ce n'est pas comme si, il sait que nous serons ébranlés. Il sait que nous serons secoués. Il sait que nous sommes faibles et facilement découragés. Cependant, il dit, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Ce sont les choses que, je crois, notre petite remède pour nous soulager par ce qui se passait dans le monde aujourd'hui. Mais cependant, il ne faut pas s'arrêter de là. Il ne faut pas entretenir cette mauvaise habitude de ne pas confronter la difficulté. Ou non plus de ne pas trop entrer même là-dedans, quand il a dit les soucis de la vie,
Certes, on a toujours des soucis, mais ne laisse pas envelopper par cette difficulté, par cette souci. C'est normal qu'on pense et essayer de trouver des moyens et des solutions de notre souci quotidien. Mais je crois que cette parole-là nous demande d'avoir cette humilité, de demander son aide et même là, de donner nos soucis, d'offrir nos soucis à lui. Je crois que c'est ça le message. Pour qu'on puisse avoir ce cœur ouvert, prêt de l'accueillir. On donne même notre souci, nos soucis quotidiens. Et comment on va donner ces soucis? Comment s'en sortir de ce qui nous accable? Deux choses, il nous dit vers la fin de l'évangile. Première chose, restez éveillés. C'est-à-dire, prends conscience que oui, c'est difficile. Prends conscience qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Prends conscience que nous sommes faibles, que nous avons besoin de son aide. Et pour faire cette demande de l'aide du Seigneur, il nous donne non pas simplement de prier une fois, mais une prière avec persévérance. Il dit, priez en tout temps. Parce que des fois, on est facilement, moi je suis facilement, en tant que religieux, ça m'est arrivé. On prie une fois, après on dit, Seigneur, désolé, ça n'arrivait jamais. Du coup, nous sommes facilement découragés. Mais le Seigneur nous rappelle, priez en tout temps, priez sans cesse. Et peut-être c'est ça vraiment qui va nous aider à nous préparer pendant ces premières semaines de l'Avent. On prie aujourd'hui, on va prier demain et on va continuer à prier. Que Dieu vous bénisse et vous garde tout au long de cet Avent, temps magnifique pour nous renouveler, pour nous donner un nouveau souffle de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ciao.